Depuis 2010, 3000 sociétés françaises ont été arnaquées par des faux ordres au virement, avec un préjudice estimé à près de 700 millions d'euros. Les faux investissements, eux, sont plus durs à chiffrer, entre 200 millions et 1 milliard d'euros. Des escroqueries sophistiquées, en constante évolution. Malgré la difficulté de la police judiciaire pour remonter la trace des escrocs, elle situe l'origine de ces arnaques en Israël, et plus précisément parmi des immigrants français. Il s'agit d'une criminalité organisée transnationale qui agit tant sur le territoire national français qu'en Europe et voire à l'international. C'est pour ça qu'en France, au départ, comme il s'agissait des franco-israéliens, on a été fortement impactés. Toutes nos sociétés, les filiales à l'étranger, les administrations. Et puis, ils ont adopté, à chaque fois, ils adaptent leur modus operandi. Et petit à petit, ça a gagné donc toute l'Europe. Dans son rapport interne, le CIRASCO, le service de police judiciaire qui collecte les données nécessaires à l'analyse des activités des groupes criminels organisés, pointe également du doigt le mode de vie de ces criminels présumés, et notamment de ceux qui ont fui en Israël pour échapper à la justice française. En septembre dernier, l'un d'eux a été repéré à la télévision israélienne dans le public du concours de cuisine MasterChef, venu soutenir sa femme, grande gagnante de l'émission. Eddie Habitant a été condamné par contumace dans 2 affaires de fraude qui s'élèvent à plus de 400 millions de dollars. Il ne s'est jamais présenté à ces 2 procès en France. Et il n'est pas le seul à avoir fait le choix de s'échapper en Israël.